Alors, eh bien, écoute, Alexis Boeuf, on ne te connaît pas bien. Tu es arrivé cette année en équipe de France A sur la Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord d'où tu viens? Je viens un peu comme tous ceux qui arrivent sur la Coupe du Monde un jour. Je viens de l'équipe d'en dessous, donc de l'équipe B, du groupe Coupe d'Europe. Et puis j'ai eu la chance de gagner ma place pour les 3 dernières Coupes du Monde. Et donc je suis arrivé ici avec une place nominative qui m'a permis de jouer ma chance à fond sur ces 3 dernières Coupes du Monde. Alors, plus géographiquement, d'où viens-tu? D'où je viens géographiquement, je viens de Chambéry, enfin exactement de Saint-Jean-d'Arvey. C'est un petit village qui est entre Chambéry et ma station, la Fécla, Savoie-Grand-Revard. Donc voilà, au-dessus de Chambéry. Et alors, comment tu es arrivé au biathlon? J'ai d'abord, il y a longtemps, commencé par le ski alpin, mais après j'ai changé, donc je suis venu au-dessus de Chambéry. Donc là, le ski alpin, c'était plus tout à fait pareil. Donc j'ai décidé de me mettre au ski de fond, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc je suis rentré au club des sports de la Fécla. Et puis petit à petit, j'ai gravi un petit peu les échelons, je suis rentré au comité. Et au comité, j'ai découvert le biathlon et ça m'a vraiment tout de suite plu. C'était un petit peu plus ludique. Bon, moi, j'ai quand même mis assez longtemps à choisir entre le fond et le biathlon. J'ai très très longtemps hésité. Et puis finalement, avec les résultats et tout ça, je me suis orienté plus vers le biathlon. Et pour l'instant, je ne regrette pas du tout ce choix. Qu'est-ce qui t'a fait basculer vers le biathlon? Même maintenant, j'arrive pas tout à fait à l'expliquer pourquoi j'ai choisi le biathlon. Parce que dès que je peux, j'essaye de retourner le plus souvent possible faire des courses de fond. Mais je pense que c'est un petit peu l'aspect le plus ludique qu'il y a avec le tir pour les entraînements et tout ça. Donc voilà, essentiellement, à mon avis, c'est ça. Alors maintenant, tu fais partie de cette équipe de France avec un objectif dans 2 ans qui est Vancouver. Est-ce que pour toi, c'est déjà une réalité ou est-ce que c'est d'abord continuer à progresser et à apprendre? Pour l'instant, j'en fais partie. Enfin, je ne sais pas si j'en fais partie. J'espère que j'en ferai partie l'année prochaine en tout cas. Moi, de toute façon, je suis seulement senior première année, donc j'ai encore un petit peu le temps de venir voir les choses. Et cette année, c'était vraiment pour découvrir le circuit Coupe du Monde. Donc j'espère que l'année prochaine, je vais arriver à garder ma place sur ce circuit-là. Et puis commencer à voir après le futur avec Vancouver, pourquoi pas, effectivement. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, le moins impressionné en arrivant sur ce circuit de Coupe du Monde? Rappelons que tu es arrivé après les championnats du monde, c'est-à-dire pour la tournée avec Pyeongchang, Khantymансik et ici Oslo. Au début, quand on voit à la télé tout le temps, on s'imagine beaucoup de choses. Puis en fait, on se rend compte que quand on est en Coupe du Monde, c'est une grosse Coupe d'Europe. Au niveau de l'organisation, c'est tout simplement une grosse Coupe d'Europe. Et puis les gens avec qui on court, c'est pas les mêmes, ils sont logiquement plus forts. Mais après, sinon, ça reste du biathlon. Et puis maintenant, le circuit Coupe d'Europe est quand même relativement attrayant et relativement bien organisé. Donc on ne remarque pas tellement de différence, à part la télé qui tourne un petit peu autour de soi. Sinon, il n'y a pas tellement de différence. D'un point de vue sportif? Par contre, d'un point de vue sportif, bien sûr, il y a de la différence. Il y a beaucoup plus de densité au niveau de la Coupe du Monde. Une balle, ça fait tout de suite rétrograder de 10 places et une balle de loupé. Donc il faut toujours être à la bataille. Et là, c'est vraiment le très haut niveau, c'est sûr. Quels sont tes points forts? Moi, mes points forts, c'est peut-être que je peux m'accrocher. Certains m'appellent un peu le borback. Quand je suis sur les skis, j'arrive assez bien à m'accrocher à celui qui est devant moi. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de difficultés sur les sprints. Parce que je suis tout seul, livré à moi-même. Donc c'est pas la même chose. Par contre, dès que je suis en poursuite, je suis au combat avec les autres. Et là, en général, ça se passe mieux. Donc je pense que ma principale qualité, c'est d'arriver à m'accrocher aux autres. Sur les skis, est-ce que tu as senti que là tu étais en dessous ou à peu près au même niveau que les autres? C'est sûr que je suis en dessous, je suis plus jeune et puis je viens d'arriver, c'est sûr, mais bon, j'espère, je vois ce qui reste à accomplir et j'espère pouvoir arriver un jour au même niveau que les autres. Et je pense que c'est réalisable pour tout le monde, pour tous ceux qui font partie de l'équipe de France, aussi bien B que A. Tout le monde peut arriver à rivaliser avec les meilleurs, j'en suis sûr. Objectif l'an prochain, s'installer durablement dans cette équipe de France? Pour moi, c'est sûr, mon objectif, c'est d'essayer de faire le plus de Coupes du Monde possible, essayer de faire partie vraiment de l'équipe Coupe du Monde tout au long de l'hiver, et puis de marquer régulièrement des points dans les 30 premiers en Coupe du Monde. Bon, on te le souhaite, là aussi. Merci.